Bien, très bien. Donc, nous allons commencer par la première section qui est la loi de la demande. Qu'est-ce que cette loi? Donc, la courbe de la demande d'un bien est définie comme la quantité qu'achète le consommateur en fonction de plusieurs facteurs, comme le prix du bien, les prix des autres biens, les coûts, le revenu, etc. Donc, nous avons la quantité de x, qx, ou bien ici, nous avons écrit x, d'accord? En fonction du prix du bien, PI comme le prix des autres biens, G comme les coûts, R comme le revenu. Donc la demande est fonction de plusieurs variables. Ainsi, il existe plusieurs cas envisagés. Cependant, nous définissons deux qui sont les plus fréquents et nous nous limitons à la première. Donc nous avons deux types de demandes, la demande classique ou marshallienne et la demande compensée ou bien xienne. D'accord? La demande marshallienne du consommateur pour un bien on peut définir comme la quantité en fonction du prix du bien et du revenu. Comment on l'obtient? Elle est obtenue à partir des conditions du premier ordre de maximisation d'utilité sous la contrainte du budget. C'est-à-dire que pour trouver les quantités demandées, il faut utiliser le Lagrangien, d'accord, avec un programme de maximisation. C'est ce que nous avons toujours fait, l'équilibre du consommateur. D'accord? Par contre, la deuxième, il y a la demande compensée ou bien xienne, elle est relative à x, qu'on verra après, du consommateur. On peut la définir comme la quantité en fonction du prix des biens et de l'utilité. Elle est obtenue à partir des conditions du premier ordre en minimisant les dépenses du consommateur sous la contrainte de son utilité qui reste fixe. واش معناتها؟ معناتها la demande elle est en fonction non seulement des prix, mais c'est l'utilité sous contrainte de l'utilité, c'est-à-dire que l'utilité reste constante. Comme le chapitre numéro 1, le premier chapitre, le chapitre introductif. Je vous ai expliqué que le consommateur avait deux objectifs en fait, et non pas un. Soit la maximisation de l'utilité sous contrainte de son revenu, il y a la demande classique au marchandien, soit il veut minimiser son revenu ou bien son budget tout en gardant l'utilité constante. D'accord? C'est un objectif, c'est-à-dire qui montre la rationalité aussi du consommateur. D'accord? Donc cette demande xienne, on peut la définir comme la quantité en fonction du prix des biens et de l'utilité, c'est-à-dire les prix, plutôt sous contrainte de l'utilité. D'accord? Elle est obtenue à partir des conditions du premier ordre en minimisant les dépenses du consommateur sous la contrainte de son utilité qui reste fixe. J'attire votre attention sur minimisant du premier ordre en minimisant. Donc c'est un programme de minimisation. C'est ce que nous avons fait, le rappel mathématique. Nous avons abordé le programme de minimisation et de maximisation. D'accord? Très bien. Donc avant de faire la démonstration de ces deux cas, examinons la situation graphique de la courbe de demande pour énoncer la loi de la demande. Parfait. Donc nous avons ce graphique, d'accord? Première chose, la loi de la demande. Il s'agit maintenant d'établir la loi de la demande à partir du graphique de la courbe de consommation prix que nous avons déjà vu l'équilibre du consommateur. Je vous ai parlé des modifications de l'équilibre du consommateur suite à la variation du prix et suite à la variation du revenu. Là, on parle de prix, d'accord? Donc, soit le graphique ci-dessous, avec la droite budgétaire AB, d'accord? AB, très bien, qui est tangente au point E1 à la courbe d'indifférence U1. Très bien. Si le prix P1 du bien X1, donc là nous avons X1, là X2, quand P1, c'est-à-dire le prix du X1, varie et P2 constant, d'accord? On a deux autres droites, AC, AD, et F qui sont tangentes aux courbes d'indifférence U2 et U3. On obtient une courbe de consommation-prix qui est constituée des points E1, E2, E3, suivant la figure numéro 1. La figure là. Très bien. On peut définir la courbe de consommation-prix, il y a le sentier ou bien le chemin d'expansion du prix, ce sont des synonymes, comme la courbe qui relie l'ensemble des points optimaux, les E1, E2, E3, lorsque le prix d'un bien varie, comme on a le prix de X1 qui a varié, qui a baissé, toutes choses égales par ailleurs, en particulier le revenu et le prix de X2, les X2. En tout point de la courbe de consommation-prix, on a égalité entre le TMS. Le TMS, c'est quoi? C'est la quantité à laquelle on renonce pour avoir une quantité supplémentaire de l'autre bien tout en gardant le même niveau de satisfaction. D'accord? Il faut réviser les cours qu'on a fait auparavant. Donc le TMS est le rapport des prix, PX sur PY.
qui qu'on a un équilibre et que nous avons vu que le TMS, les lois UMX sur UMY, doit être égal au rapport des prix. Donc, le TMS est égal au rapport des prix. Mais le E1 ou le E2 ou le E3, l'égalité entre le TMS et les rapports de prix a changé. D'accord? Parce que le prix X1 a changé, donc la pente PX sur PY a changé. Bien évidemment, tout change. Très bien. La courbe de demande individuelle, c'est une courbe très importante que vous devez comprendre. D'accord? Projetons maintenant les points. Tous les points donc je la courbe consommation-prix. C'est exactement les mêmes points, E1, E2, E3, dans une autre courbe. D'accord? D'où les points. Donc projetons maintenant les points de tangence E1, E2 et E3 sur une autre courbe, deuxième figure, dont l'ordonnée est cette fois-ci les prix, X2, on a le prix, et l'abscisse est X1. Donc nous avons la relation entre la quantité d'un bien et son prix. Donc les points E1, E2, E3 forment une courbe, il y a la courbe, elle est décroissante, d'accord? La pente elle est décroissante, etc. Bien. Donc, quand le prix diminue, il passe par exemple le P', le P2', le P3', nous pouvons remarquer que la quantité augmente, X1', 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 etc. Donc, c'est cette forme de relation qui est appelée la loi de la demande. Vous connaissez tout ça, c'est-à-dire que quand le prix diminue, la quantité augmente. Quand le prix augmente, la demande diminue. C'est ça la loi de la demande. Elle peut être reflétée par la courbe de demande individuelle, c'est-à-dire la quantité en fonction de son prix. Très bien. La courbe de demande est décroissante, comme je l'ai dit. La variation de la demande d'un bien résulte d'abord de la variation du prix du bien, ensuite du déplacement de la droite budgétaire, ce qui a donné lieu à une succession des points optimaux, comme le montre la figure numéro 2. Donc, un domaine, ce sont des quantités optimales, d'accord, suite à la variation du prix. Parfait. Donc, pour les biens typiques, ou bien les biens ordinaires, lorsque l'augmentation plutôt des prix a pour effet de réduire la quantité achetée qui passe de x3' par exemple à x1 de prime, etc. Donc si les quantités baissent, d'accord, les prix vont augmenter, d'accord. Si les quantités baissent, x1 3 prime, x1 de prime, remarquons que p3 prime ou la p2 prime, donc plutôt le prix a augmenté et vice versa. Donc lorsque le prix d'un bien varie, baisse ou augmente, la quantité demandée de ce bien varie aussi, croît ou baisse. Ainsi, le sens de la variation du prix est à l'inverse du sens de la variation de la quantité. Si l'un augmente, l'autre diminue. Cette loi est valable pour les biens ordinaires ou bien les biens typiques qui ne sont ni des biens de given ni des biens de luxe ou ostentatoires. Nous donnerons par la suite, bien sûr, leur définition. Donc, en résumé, la courbe de demande d'un bien est définie comme la relation entre la quantité et le prix de ce bien que le consommateur est prêt à acquérir pendant une période de temps déterminée. J'attire votre attention que ce type de fonction, on appelle ça la fonction inverse. Si la demande classique, par exemple, c'est Qx égale la fonction en fonction de P, donc la formule de la demande inverse, c'est P en fonction de X. Nous dire le prix flax des abscisses, la quantité flax des ordonnées, tout en gardant la même interprétation. Ce sont des fonctions inverses, donc il n'y a pas de problème. Parfait, on passe à autre chose.